J'ai pris mon temps pour en parler, mais je devais bien présenter tous les accessoires. Mixmaster est le deuxième Constructicon fait par Ocular Max pour leur dévastateur à l'échelle Masterpiece. Dans la G1, Mixmaster est le chimiste de l'équipe qui sait aussi bien faire le meilleur béton de la galaxie que l'acide le plus adapté pour dissoudre un Autobot. Il adore ce qu'il fait, et mélanger des choses pour en créer d'autres est un vrai style de vie pour lui. Tout comme Scrapper, il vient dans une belle boîte verticale, qu'il appelle ici Demolitor, qui donne toutes les informations utiles, quelques photos de la figurine, ainsi qu'une bio et des tech specs. Comme pour tous les Ocular Max, il a un petit décodeur en plastique rouge pour lire ses statistiques, en plus de quelques accessoires restreints au minimum. Un pistolet, une trompette, une caisse argentée qui se sépare en deux, et 2 visages alternatifs. Mon Mixmaster est venu avec 2 visages identiques. Il me manquait une expression, et j'ai eu 2 cartes de personnages dans la boîte. Il leur a fallu un peu de temps, mais Chosed m'a envoyé la pièce manquante gratuitement, ce qui me permet de parler aujourd'hui d'un Mixmaster complet. Demolitor se transforme en un camion toupie qui a l'idée du G1. C'est pas exactement le jouet d'origine, et c'est normal, c'est la première version du mold, qui vient aux couleurs du cartoon. En termes de respect du modèle d'animation, Ocular Max a, comme d'habitude, poussé le curseur du réalisme pour proposer un véhicule fidèle, mais fonctionnel, avec une vitre sur la portière arrière, des jambes argentées avec des pneus un peu souples, et des rétroviseurs. J'aime bien le fait que les rétros soient sur des pièces fermées, ce qui limite la casse. On n'est pas sur une finition extrêmement fine ou réaliste, pour un détail qui pose un problème de solidité, et on reconnaît bien la marque ici. La cabine est un peu grande pour le véhicule, mais c'est pas grave. La toupie prend quand même assez de place, mais c'est pas sa seule fonctionnalité. Tout l'arrière du camion est intéressant à regarder, à commencer par la toupie qui tourne. Ça peut sembler bête, mais quand on voit les transformations, c'est pas si évident que ça. On a aussi les grands feux arrière qui sont sur le même modèle que Scrapper, que j'aimais déjà beaucoup chez lui. Et bien sûr, le déversoir en plusieurs pièces, relativement réaliste dans l'exécution, tout en restant dans le thème assez simple des Constructicon Cartoon. S'il y a bien une chose que j'aime avec le déversoir, c'est que le dessus est formé par une pièce dédiée, ainsi que par le port de Combiner, qui en fait la majorité. Ils ont pensé à utiliser cette ouverture propre en mode combiné pour en faire un élément de design, et je trouve l'idée fantastique. Pour continuer sur les bonnes idées, mais un peu moins impressionnant, l'arme de Demolitor se cache sous le camion très simplement. C'est efficace et ça me plaît beaucoup. C'est pareil pour la pièce argentée dont on parlera plus tard. Une fois la toupie ouverte, on peut la placer entre 2 ergots qui la tiennent en place et lui permettent de tourner librement. C'est très malin comme rangement, pour un cas de parts forming tout à fait optionnel. Bien sûr, avec Scrapper, il donne très bien. C'est le même style, cohérent, avec le design reproduit, mais qui garde un certain niveau de réalisme. J'ai hâte de pouvoir mettre toute l'équipe ensemble, même si ça prendra pas mal de place. La transformation de Mixmaster en mode jambe est assez simple. La toupie s'ouvre pour révéler une pièce à l'intérieur. En fait, la pièce qui bouge est simplement tenue par l'avant, et tourne autour d'une pièce qui forme l'avant de la cuisse de Devastator. Son arme se cache à l'intérieur de la cuisse. C'est une super idée pour la faire disparaître en mode combiné. La toupie s'ajuste sur un double axe et une glissière, pour être alignée avec le châssis du camion et s'attacher en 3 points. On a même une pièce en plus qui imite le déversoir du mode alternatif, qui lui se retrouve bien plus haut. Pour la cabine, on peut commencer par glisser l'ensemble vers le bas. C'est une étape très solide qui peut être oubliée en le transformant la première fois. Le bassin du robot s'attache sur les côtés grâce à des petites pièces, qui, elles aussi, sont faciles à oublier. L'extérieur de la cabine s'écarte pour pouvoir tourner. Tout l'intérieur reste comme en mode véhicule, mais l'extérieur bouge pour avoir les vitres au bon endroit. Je montre la rotation de la calandre, mais c'est tout à fait optionnel. On n'oublie pas non plus de sortir les talons, qui s'attachent solidement en place, et le côté de la cabine peut être comprimé pour s'attacher de nouveau à la cuisse. Et tout comme Scrapper, Mixmaster a un très bon mode jambe. Pourtant, la transformation est plus simple. Les designers d'Ocular Max ont su utiliser les pièces à leur disposition pour former la cuisse à partir d'un ensemble qui n'avait jamais été utilisé avant, et l'idée est géniale. Bien sûr, ici c'est le style cartoon. La calandre disparaît pour que le pied devienne un bloc vert avec une vitre et un orteil. Mais ce qui est génial, c'est qu'on peut lui donner une configuration plus proche du jouet, voire même du design de Devastator par Studio OX. C'est un studio qui a fait pas mal de travail sur la G1 à l'époque avec un style beaucoup plus proche des autres séries japonaises de super robots, et dont Ocular Max tire son nom. Je vais pas m'épancher sur les articulations, mais on peut ne pas utiliser les hanches pour amener la cheville vers le haut. L'intégralité du bassin et des jambes de Mixmaster plie sur un ratchet qui entraîne aussi le panneau arrière du mollet, ce qui est à la fois plus solide et plus stylé comme articulation. En tout cas, ça fait déjà un premier tiers de Devastator de compléter. Les prochains seront les bras, et j'ai hâte de voir ce qu'ils donneront en main. Donc, en attendant, on va parler de son mode robot.
Je repars du mode alternatif, et cette fois-ci je commence avec les jambes. Comme pour le mode combiné, on sépare tout le panneau latéral, mais on va devoir ouvrir l'intérieur et déployer la jambe en plus de retourner la vitre. Il faut aussi retourner la calandre, et la forme des pièces internes permet de s'y retrouver assez bien. La pièce sous le genou s'attache en place, avec la même pièce qui tient le talon en mode jambe, et la roue se cache à l'intérieur. Il y a des petits panneaux qui ferment un peu la cheville, et on peut finir là, ou sortir les pieds pour améliorer un peu le robot. Une fois qu'on l'a fait une ou deux fois, la transformation paraît assez évidente, mais la première fois, ça peut être déstabilisant. C'est pas le plus intuitif, à cause de toutes les pièces qui bougent, surtout pour refermer la cabine dans l'autre sens. Pour le haut du corps, on commence avec la toupie et la pièce interne qui s'écartent. Le déversoir se cache à l'intérieur, et on peut replier la toupie sur elle-même après avoir ajusté les axes qui la tiennent en place. On a des panneaux à déployer pour fermer les flancs de Mixmaster, et les crochets qui tenaient les bras peuvent se replier aussi. La cuisse de Devastator se comprime et cache le faux déversoir, puis on peut s'occuper des bras. C'est assez difficile de les détacher du torse, parce qu'ils s'attachent vers l'arrière contre le torse, et vers l'intérieur avec le panneau vert qui ferme le tout. Mais une fois qu'ils sont libres, on peut les remettre en place et abaisser la cuisse à l'intérieur du torse, pour la recouvrir avec la demi-toupie. On ajuste le panneau et le bassin, et il y a plusieurs axes dans chaque épaule pour les remonter et les glisser vers l'extérieur. La main est juste posée là, et il ne reste plus qu'à former de fausses roues avec des pièces qui s'attachent solidement en place. Tout comme Scrapper avant lui, et First Aid pour les Protectobots, la transformation est agréable. Toutes les étapes sont à la fois solides et bien ajustées. C'est une joie de transformer Mixmaster en mode robot. Il est complet mais pas trop complexe, et il reste intéressant. Le résultat final n'est pas pour tout le monde. À vrai dire, au début, je l'aimais pas. Demolitor a un torse immense, très plat, et il est ridiculement fin. Les proportions sont bizarres, et les détails à la Sunbow ne l'aident pas vraiment. Mais je m'y suis fait, et maintenant je l'aime beaucoup. En tout cas, en main, il donne super bien. Que ça soit en le regardant ou en le manipulant, Mixmaster me plaît peut-être plus encore que Scrapper. Je reviens sur le fait qu'il soit aussi fin dès maintenant, en parlant aussi de son dos. Il n'a pas une toupie qui l'alourdit. Ils ont réussi à lui minimiser le volume pris par le mode alternatif et le mode combiné. En fait, Mixmaster est surtout une plaque qui lui sert de torse, avec la cuisse de Devastator qui remplit son corps, cachée par la toupie à l'arrière, et les jambes s'affinent elles aussi pour montrer les détails importants du camion et coller au reste du robot. Et je trouve ça vraiment élégant. Mais on va reprendre le tout dans l'ordre. La tête de Mixmaster est très jolie, très permissive pour un bloc caché sous une autre pièce. Il peut regarder presque entièrement vers le haut, et son cou s'étire aussi vers l'avant, ce qui le rend très expressif. Et bien sûr, ses visages alternatifs l'aident beaucoup. Les deux expressions sont vraiment bien, et on a juste à tirer dessus pour l'enlever et la remplacer. Ça se fait bien, et ça donne envie de le faire. Son torse est plutôt simple, mais avec le peu de peinture qu'il a, je trouve que ça passe plutôt bien. J'ai choisi le même logo que sur Scrapper pour la cohérence, et je suis très content de ce que ça donne. Les bras sont un peu moins beaux, mais plus ingénieux. J'adore les pièces sur le dessus, qui imitent l'absence de roues sur les bras du modèle d'animation. Comme les épaules de Scrapper, sauf qu'ici, il a bien les roues visibles à l'intérieur, ce que je trouve très beau. Mais à cause des pièces mobiles et des petits pegs sur l'extérieur des bras, le design en prend un coup, et ça les rend pas très propres par rapport au reste de la figurine. Les doubles coudes sont permissifs, mais surtout, les deux axes sont toujours utilisés ensemble, et ça rend les mouvements très fluides. Il n'y a pas à choisir un axe ou l'autre, et c'est vraiment bien. Les mains sont similaires à celles de Scrapper, mais il n'y a pas d'axe sur le pouce. Par contre, les doigts peuvent s'ouvrir plus, ce qui est un très bon point, et le poignet peut aussi s'écarter vers l'extérieur, ce qui est beaucoup plus utile qu'on pourrait le croire. Concernant les jambes et le bassin, non seulement l'ab crunch le rend expressif, mais ses hanches et ses doubles genoux sont très bien proportionnés, pour lui permettre de s'agenouiller facilement, en plus de prendre beaucoup d'autres poses pour un meilleur rendu que Scrapper. Au final, ces proportions le rendent beaucoup plus vivant que le précédent Constructicon, ce que je pensais pas vraiment possible. Il y a même un axe dédié qui permet de lever le pied. C'est pas seulement la petite pièce à l'avant,
Il y a une petite surface qui s'abaisse pour stabiliser le robot. Et ça permet aussi de garder des articulations lorsqu'il est encore plus proche du cartoon. Comme je l'ai dit pendant la transformation, Mixmaster peut laisser les pieds dans les jambes, pour avoir des blocs à la place des tibias. Comme toujours, donner une option, c'est génial, comme pour le mode combiné. Et je peux revenir à la pièce argentée de tout à l'heure. Elle se sépare en deux pour former des missiles au-dessus de la tête, comme sur le jouet G1. Là encore, c'est une très bonne idée de les inclure, même si je suis pas fan de ces accessoires par rapport au reste de la figurine. Je critique pas non plus la réalisation, mais même si c'est plus joué, c'est pas vraiment mon truc. Bien sûr, avec Scrapper, il donne bien, on a toujours le même style, et l'équipe devrait être excellente si les autres sont à leur niveau. Même si son design est un peu plus difficile à apprécier, Mixmaster donne vraiment très bien. Il est très expressif et super amusant. Avec lui, j'ai plutôt tendance à le laisser en robot, parce que c'est là qu'il est le meilleur. Le mode alternatif est très bon, bien sûr, mais les articulations sont juste super bien pensées, et c'est un vrai plaisir de l'avoir en main. Parmi tous les Ocular Max que j'ai, Mixmaster dénote encore par la qualité de ses articulations. Je l'ai comparé un peu avec sa version New Age, et ils n'ont rien à voir. J'ai pas présenté la version New Age, mais de tous les Constructicons de cette marque, c'est le plus difficile à transformer. Il a pas mal de défauts, malgré de bonnes idées, et ça rend le Ocular Max encore plus impressionnant à mes yeux. Comme d'habitude, je l'ai pris sur Shozy Store, où il sera à nouveau disponible quand il sera réédité. Une fois que toute l'équipe sera sortie, il y aura forcément une nouvelle réédition, et ça sera pas la dernière. Si jamais il vous intéresse, comme d'habitude, le lien est en description. Et encore une fois, comme d'habitude, vous pouvez utiliser mon code LDROptimus en haut de chaque page avant commande pour me soutenir et me permettre d'acheter plus facilement sur le site. Je ne sais pas quand les prochains Constructicons sortiront, mais avant ça, j'ai un autre combiner de chez Ocular Max à présenter. Je pense que j'aurai fini de parler de Defensor avant que le prochain Constructicon ne sorte. En attendant, j'attends vos avis sur Mixmaster en commentaire, et je vous invite à vous abonner pour ne pas louper mes futures reviews. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ider, fin jour et salut.